à tous, que vous soyez cancer solaire, ascendant ou lunaire. J'espère que vous êtes prêts à découvrir ce que vous réserve 2024. En ce qui me concerne, je vous ai préparé une petite nouveauté pour cette année. C'est la roue astrologique en version audio dans votre boîte mail. Vous recevez les tendances de l'année ou du mois à venir, au choix, et vous pourrez découvrir ça sur mon site Helios Guidance au milieu des autres propositions que j'ai faites pour vous permettre d'obtenir des réponses à vos questions. Il y a aussi et toujours les formations, soit en autonomie, soit avec moi en visio ou en présentiel. Je vous laisse découvrir tout ça et en attendant, on va aller voir ce que vous réserve 2024. Alors on va commencer par une coupe qui va nous donner la tendance de l'année. Et on va regarder ce que ça nous dit. Allez, les cancers pour l'année 2024. Alors, hop, on a le chariot et le pape. Oh, c'est rigolo parce que les Gémeaux ont le pape et le chariot. Donc, vous avez, voilà, si vous êtes Gémeaux ascendant Cancer ou Cancer ascendant Gémeaux, eh bien, il se peut quand même qu'il y ait une année de progression, d'évolution pour vous qui se profile. Donc, c'est plutôt chouette, hein. Le chariot, c'est le fait d'obtenir des satisfactions, des réussites, des résultats positifs. Le pape, c'est l'évolution, la progression, le fait d'évoluer hein, sur plusieurs plans. Donc, on va avoir, à mon avis, l'opportunité de voir votre vie se transformer, mais se transformer en fait pas dans le sens où il y aura des changements, mais plutôt une évolution, des progressions et des réussites. Très bien, on va aller voir ce que nous dit le tirage plus général. Alors, on va regarder déjà ce qui va dominer votre année 2024. Allez, hop là. Alors, celle-ci est tombée, pardon. Waouh, superbe. 6 de coupe. Alors, avec le 6 de coupe, évidemment, ce qui va dominer votre année, c'est plutôt les relations, les sentiments, les émotions. Le 6 de coupe, c'est l'épanouissement, c'est la réciprocité dans les liens, c'est aussi la nostalgie, ça peut être les enfants également. En tout cas, on voit que ce qui va dominer votre vie sur l'année 2024, c'est la sphère affective et émotionnelle. Bon, on va regarder ce que vous réserve le reste. Allez. Hop. Donc, ce qu'il va falloir laisser derrière vous en 2024. Hop, celle-ci a sauté du jeu. Le chariot. Ah, intéressant parce que le chariot, on l'avait dans la coupe. Et ici, en fait, on vous dit qu'il va peut-être falloir laisser tomber certaines aspirations. Alors, pas toutes, bien évidemment. Mais avec le chariot, en fait, on vous dit d'une part qu'il y a peut-être des choses qui sont trop ambitieuses. D'accord? Alors, moi, j'aime pas trop dire ça parce qu'après tout, on peut être très ambitieux et on verra bien où on arrive. Mais globalement, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous vous épuisez. Et ça, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que si vous mettez vraiment un objectif qui n'est pas réalisable ou qui est difficile et que vous vous épuisez dessus, eh bien là, en fait, c'est pas du tout bon. Parce que c'est ça le problème du chariot quand il est en négatif, c'est qu'en fait, on est dans une espèce de fuite en avant où on court, mais on n'atteint jamais l'objectif. Euh, on peut aussi, avec le chariot dans cette position, se dire que finalement, il faut aussi laisser de côté des choses éphémères. Parce que le chariot, c'est une réussite éphémère. Donc ici, on voit que si c'est vraiment le 6 de coupe qui domine votre année, l'équilibre, l'épanouissement va être au centre de votre vie. Et le chariot, lui, il est rapide et éphémère. Donc peut-être qu'on vous dit, il va falloir laisser tomber tout ce qui n'est pas stable et fiable dans votre vie. Hein, c'est peut-être ça. Alors, on va aller voir ce que vous pouvez attendre de 2024. Ah, j'ai celle-ci qui a sauté. Eh bien quand même, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit à la coupe, c'est pas vraiment une transformation. Bon, eh bien si, ok. J'aime bien quand le tarot me fait mentir comme ça, c'est sympa. En fait, on va avoir une évolution qui va amener une transformation, un changement. Évidemment, quand on a l'arcane 13 dans ce que vous pouvez attendre de l'année, il est évident qu'il y a quelque chose dans votre vie qui va changer. Alors,
Ce n'est pas parce qu'on a l'arcane 6 de coupe en dominante que c'est forcément dans la sphère émotionnelle, d'accord? Ça peut être un changement intérieur qui vous amène à l'équilibre, ça peut être un changement de votre vie professionnelle, matérielle, géographique, qui amène un mieux-être et qui amène une fluidité dans l'affect, d'accord? Donc ne focalisez pas forcément sur le fait que l'arcane 13 vous parle d'une fin ou d'une rupture émotionnelle. Évidemment, ça peut l'être, hein, je ne vais pas dire que c'est complètement impossible. Par contre, c'est vraiment l'arcane 13 dans sa globalité, c'est plutôt la transformation, le changement radical de quelque chose. Donc c'est pareil, si une relation est en difficulté, le changement radical peut être que cette relation devient harmonieuse et n'est plus en difficulté, hein. Voilà, essayez vraiment de voir un peu que c'est nuancé comme transformation. On va voir ce dont il faut se méfier, hein, ce à quoi il va falloir faire attention sur cette année. Hop, tempérance. Alors, effectivement, il va falloir faire attention à tous les compromis que vous faites. Il va falloir faire attention à ne pas vous oublier à la faveur de la paix. Tempérance, quand il faut s'en méfier, c'est qu'en fait, elle est trop souple, elle est trop adaptable, elle essaye de trop arranger tout le monde, elle veut pas de conflit, elle veut pas de problème, et donc elle se plie un petit peu à la situation et elle se dit bon, bah c'est pas grave, je verrai plus tard, ou c'est pas grave si c'est moi qui fais le sacrifice, ou si c'est moi qui voilà, qui n'est pas gain de cause ou qui ne suis pas satisfaite. Donc, à voir un petit peu comment tempérance ici peut vous servir de garde-fou en vous disant si je m'oublie trop, si je suis trop tournée vers l'autre et que je me sens acculée, pris au piège ou obligée de faire des choses, eh bien, je ne suis pas dans la bonne voie. On va aller voir ce qui va être aidant. Hop, celle-ci. La reine de denier. Eh oui, visez votre sécurité. Toujours. La reine de denier, elle veut se sentir sécurisée quel que soit le domaine. En fait, elle construit autour d'elle pour ne pas être déstabilisée, pour ne pas se sentir prise en défaut ou dépourvue devant une situation. Et donc ici, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de vous assurer toujours que vous n'êtes pas en danger, alors en danger émotionnel surtout, hein, c'est-à-dire que vous ne risquez pas de trouver les choses injustes, de vous sentir abusé, de ne pas être dans votre réalisation. Vous voyez, hein, on a vraiment cette notion-là de faire attention à ce que les choses soient justes pour vous. Donc ici, on voit que ce qui va dominer l'année, finalement, c'est de rééquilibrer des liens. Ça peut être avec votre patron, hein, avec votre collègue de travail, avec quelqu'un de votre famille, un ami, un amoureux ou une amoureuse. En tout cas, c'est vraiment, avec vos enfants même d'ailleurs, ça pourrait être, c'est vraiment cette notion d'aller se remettre à l'équilibre, de retrouver en fait une réciprocité, une égalité dans un lien. Et on vous dit, bah, peut-être qu'il va falloir aussi laisser tomber tout ce qui est éphémère ou ce qui vous demande trop d'énergie pour aller transformer quelque chose qui vous permet finalement d'arrêter de vous oublier et de vous sentir en sécurité. Donc ça, globalement, il y a vraiment cette tendance-là sur 2024 à laquelle il va falloir être attentif et attentive. Ok, on va aller regarder mois par mois, on va tirer un arcane majeur par mois qui nous serviront ensuite de point de départ pour les guidances mensuelles que je vous propose sur la chaîne tout au long de l'année. Allez, c'est parti. Hop. Cancer, année 2024, que vous réserve l'année 2024, mois par mois. Alors, on y va. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre.
Alors, allons voir tout de suite ce que vous réserve le mois de janvier. La lune inversée. Alors, la lune inversée, elle est intéressante parce que finalement, elle va permettre d'extérioriser des choses qui sont contenues à l'intérieur de vous, dans votre inconscient, que vous gardez pour vous. Et il y a une espèce de forme de catharsis, en fait, avec cette lune inversée qui vous permet de mettre à l'extérieur ce qui pose problème à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt pas mal de commencer l'année avec probablement une remise en question, une introspection et surtout, en fait, l'envie d'arrêter quelque chose d'une oscillation. Parce que la lune à l'endroit, elle peut osciller, hein, elle peut passer d'un état à un autre, elle peut être, alors des fois, super active et des fois complètement lente ou des fois très joyeuse et des fois un peu triste. Enfin, vous voyez, on a cette espèce de mouvement, hein, tel que les marées, hein, c'est tout bonnement, quelque chose qui oscille entre 2 extrêmes. Là, avec la lune inversée, on voit que vous êtes dans une dynamique de vouloir sortir de ça et donc il y a un vrai travail intérieur qui s'opère, qui en tout cas qui démarre. En février, on a le jugement. Alors, là, vous allez être à même de reconsidérer les choses. Intéressant. Le jugement, en fait, vous demande de faire un bilan. Il y a quelque chose du passé, une circonstance, une situation, une personne, peu importe. Il y a quelque chose du passé qui revient. Le 6 de coupe était aussi une notion du passé, hein. Il y a quelque chose du passé qui se représente et qui demande à être évalué et à être jugé par vous pour savoir si vous ressuscitez cette situation ou si vous l'enterrez définitivement. C'est-à-dire qu'en février, ce sera le moment de vous positionner sur je continue comme ça ou j'arrête et je change complètement. Quoi qu'il en soit, il y a une notion de renaissance avec le jugement, puisque que vous décidiez de ressusciter quelque chose ou de l'enterrer et de repartir vers quelque chose de nouveau, c'est une forme de renaissance. Donc on a un mois de février assez important qui vous permettra d'évaluer quelque chose du passé et de statuer à son sujet. Mars, on a tempérance. Très bien. Tempérance, elle vous permet de vous sentir plus à l'équilibre. Il semblerait que ce que vous décidez sur le mois de février vous apporte du mieux-être, une forme de guérison, un équilibre, de l'harmonie. Et on est vraiment sur une phase de convalescence et de retour à soi. Alors attention, hein, attention, puisque c'était aussi ce qui allait être mis en avant chez vous. Attention de ne pas retomber dans quelque chose de trop conciliant, de trop à l'écoute de l'autre et de trop sacrificiel. C'est le risque de tempérance. Avril, on a la justice inversée. Intéressant la justice inversée, surtout avec le tirage que vous avez eu. Pour moi, la justice inversée, encore une fois, elle passe par des chemins détournés, elle suit pas les règles, elle fait un peu à son idée, et c'est pas plus mal, parce qu'en fait, c'est ce qu'on vous demande avec une justice inversée, c'est de sortir des sentiers battus, c'est de ne pas faire les choses de façon logique et ordonnée, mais plutôt de les faire à votre idée. Donc, il semblerait hein, que sur le mois d'avril, eh bien, vous ayez une forme d'originalité, de façon de faire qui va changer un peu la donne et qui va surtout vous changer par rapport à vos habitudes et à ce qu'on attend de vous. Donc, je suis plutôt confiante sur le fait qu'ici, tempérance soit plutôt une guérison qu'un retour dans les travers, on va dire, de sacrifice. Le mois de mai. Parfait, regardez l'étoile. Le mois de mai vous dit qu'il y aura des opportunités, que l'univers va mettre sur votre route des situations qui vont vous amener des solutions, des réponses. Il y aura des coups de chance, des coups de bol. Il y a si vous attendez une rencontre, ça sera très propice. Si vous attendez un nouveau travail, ça sera propice à ça aussi. En tout cas, l'étoile va vous apporter quelque chose que vous espériez, quelque chose que vous attendez. Et donc, on vous l'apporte sur ce mois de mai. Et ça, a priori, ça vous rend très, très heureux ou heureuse puisque vous êtes sur le mois de juin en bon équilibre, en maîtrise de vous-même, vous gérez la situation, vous vous sentez bien, vous avez une belle énergie, une belle forme physique, une belle force morale aussi. On est dans une situation de maîtrise totale sur le mois de juin. Donc le mois de juin, ça sera un mois où aussi, si vous voulez réaliser des choses, il faudra vous y mettre parce que vous serez vraiment dans les bonnes conditions pour. Hein, vous aurez vraiment tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Alors sur le mois de juillet, regardez, magnifique situation. Hein, quand je vous ai dit ici, si c'est une rencontre que vous souhaitez, eh bien dites-vous qu'en juillet, les choses s'installent, qu'on s'engage, qu'on commence à démarrer a priori les projets. L'arcane 6, en dehors de tout aspect de rencontre ou quoi, va vous parler de bien-être,
de moments où on se sent à l'équilibre, où on se sent bien, où on se sent aimé, on aime, on a ses proches autour de soi ou quelqu'un qu'on aime. On peut aussi avoir une rencontre, hein, évidemment, mais c'est vraiment, en fait, une période assez agréable. Donc on a l'impression qu'à partir du mois de mars, les choses quand même pour vous, s'éclaircissent parce que vous avez fait un bilan productif finalement, hein, sur le mois de février. Ici, on a aussi une notion d'engagement, de choix et d'engagement. L'arcane 6 vous demande de vous engager dans une situation. Quand on dit le choix, c'est pas forcément que vous allez être face à 2 situations. Ça peut être simplement le fait de vous dire: «OK, j'ai ça face à moi, quel choix je fais? J'avance ou je recule? Je m'engage ou je me désengage?» Quoi qu'il en soit, sur le mois de juillet, on va vous demander de vous engager et a priori, vous allez être capable de le faire. Puisque au mois d'août, on a la maison Dieu inversée. La maison Dieu inversée, elle vous promet une situation agréable, conventionnelle, où les choses sont constructibles, où on ne remet pas les choses en question, puisque la maison Dieu inversée évite les catastrophes, évite les situations délicates et difficiles. Et donc, on est vraiment avec cette maison Dieu inversée dans quelque chose que l'on élabore et qu'on construit prudemment. Ok. Donc, au mois de septembre, nous avons le monde inversé. Alors le monde inversé, j'aime bien le préciser à chaque fois parce que, moi je trouve qu'elle est trop souvent interprétée comme l'échec, or c'est pas le cas. Le monde en fait, si vous voulez, sa notion à l'endroit, c'est l'expansion, ce qui fait que quand elle est à l'envers, elle restreint. Elle restreint, mais on peut avoir envie, au mois de septembre, de se recentrer sur son monde à soi. C'est-à-dire que vous pourriez avoir envie, les cancers, de vous occuper de ce que vous venez de construire. C'est-à-dire qu'ici on a quand même un bien-être affectif qui se construit et on peut imaginer aisément qu'au mois de septembre, vous ayez envie de profiter de ce qui s'est construit et de ce qui vous fait du bien. C'est-à-dire que vous pourriez avoir envie de rester chez vous, avoir envie de ne pas forcément beaucoup aller à l'extérieur, de ne pas avoir beaucoup de liens sociaux extérieurs et prendre soin de vous et de vos proches. Donc le monde ici, il vous dit, bah ok, il y aura une phase où vous ne serez pas tourné vers l'extérieur, vous ne serez pas dans l'expansion, mais par contre, vous serez dans une espèce de repli du cocon et ça peut aussi vous faire beaucoup de bien. Alors, on a ensuite, en octobre, l'impératrice inversée. Elle, en fait, l'impératrice inversée, elle en a un peu marre. Alors attention, attention au monde inversé, c'est-à-dire que si effectivement vous vous recentrez sur votre intérieur, sur juste votre petit monde, en fait, vous pourriez trouver ça étouffant assez vite au mois d'octobre, d'accord? Étouffant et fatigant. Seulement, vous allez avoir du mal à vous sortir de cette posture parce que vous avez, sur le mois de novembre, le battleur inversé, qui lui va vous évoquer le fait que vous êtes fatigué, vous manquez d'entrain, vous avez du mal à vous relancer dans quelque chose, les choses stagnent, c'est des débuts laborieux. Finalement, on s'est un peu embourbé, hein. Alors, ça me permet d'introduire une parenthèse qui est que le tarot n'est en aucun cas fataliste, d'accord, hein. Il ne faut pas le prendre en tant que tel. Je ne vous dis pas, voilà, votre année, elle est comme ça et vous ne pourrez rien y changer. Au contraire, l'utilité de regarder ces tirages-là, c'est de vous dire, OK, en juillet août, je vais être super bien, à tel point que, en fait, je vais être dans une envie de me concentrer sur ce bonheur. Eh bien, vous saurez qu'il faut y faire attention parce que si vous rentrez trop à l'intérieur de ça, si vous le restreignez trop à quelque chose de tout petit, eh bien, en fait, ça va très vite vous étouffer. Il vous suffit juste d'être attentif à ça et au mois de septembre, de garder quand même encore un peu d'extérieur ou encore de, voilà, de ne pas vous replier complètement et a priori, vous devriez pouvoir éviter. Hein, vous devriez pouvoir éviter cette impératrice et ce battleur inversé qui, eux, en fait, vont juste sentir que bah, ils ont beaucoup porté et que ça aurait été pas mal si on les avait aidés. Vous allez être fatigué, vous allez vous sentir un peu, voilà, un peu, oui, un peu débordé, un peu fatigué, avec une grande envie de vacances, hein. Le battleur inversé, il a envie de vacances, il a envie d'aller se reposer, il a envie d'aller souffler quelque part. En tout cas, il n'a pas envie de s'occuper de choses, il n'a pas envie de prendre des initiatives. Alors, rassurez-vous, sur le mois de décembre, vous allez vous émanciper de tout ça et vous allez pouvoir, j'allais dire, évoluer selon votre propre, ligne directrice à vous, hein. Donc on avait ce chariot et ce pape, hein, qui nous indiquaient qu'on allait pouvoir évoluer. Moi, j'ai l'impression que, en fait, on a une dernière petite leçon et surtout vous, les cancers, qui êtes, très préoccupés par votre intérieur, votre famille, vos proches, vous êtes souvent dans le sacrifice, hein, par rapport aux autres, eh bien, j'ai l'impression que
Cette année, on va encore vous permettre d'évoluer et d'avancer parce que on va vous mettre face à une situation où vous allez rejouer vos travers. Vous allez rejouer vos problématiques et comprendre définitivement que ce n'était pas la bonne attitude et qu'il faut les modifier. Parce que l'avantage du pape inversé à la fin de l'année, c'est que on a intégré les choses et qu'on crée son propre mode d'emploi, sa propre philosophie de vie, sa propre façon de faire. Donc ici, ce qui va être très intéressant pour vous, c'est de constater que l'année 2024 va être le siège d'une nouvelle expérimentation positive que vous allez peut-être, j'allais dire, vivre encore une épreuve de si je me resserre trop, si je, suis trop dans le fait de m'occuper des autres, hein, toute cette période-là finalement, toute cette période de la rentrée, eh bien vous allez éprouver que ce n'est pas bon et rappelez-vous, dans le tirage général, on avait la tempérance dans ce qui, est à surveiller, c'est-à-dire le sacrifice. Donc, l'année 2024 va voir un changement parce que vous allez encore éprouver ça et que vous allez résoudre cette problématique pour vous, j'ai l'impression définitivement. Donc, les cancers, 2024, année de changement parce que vous allez revivre une épreuve encore ou une épreuve, une situation en tout cas qui vous remet face à vos travers, à ce que vous mettez en place à chaque fois. Il va falloir le contrer, soit vous l'anticipez, soit vous vous laissez le vivre. C'est un choix, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Quoi qu'il en soit, à la fin de l'année, vous avez une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de faire qui vous permettra probablement d'être dans l'équilibre et l'harmonie. Voilà pour vous. Bon, eh ben écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que vous voulez voir les guidances mensuelles que je vous proposerai tout au long de l'année 2024 suite à ce tirage, eh bien n'hésitez pas à le faire et à activer la petite clochette pour être notifié de la sortie des vidéos. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés, pour les nouveaux de l'année 2023, merci infiniment d'avoir été là. J'espère que vous serez encore là l'année prochaine. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est ainsi que vous permettez à la chaîne de continuer. Donc merci infiniment et je vous souhaite à tous une magnifique année 2024. À bientôt. Bye bye.